Hello tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour répondre à quelque chose qui revient assez souvent dans les commentaires et dans les questions que vous m'adressez. En fait, beaucoup d'entre vous me disent qu'ils font effectivement leur technique de manifestation, qu'ils sont répétitifs, qu'ils sont assidus dans leur technique. Et que malheureusement la manifestation n'arrive pas, qu'ils n'en peuvent plus, que parfois ils veulent abandonner l'idée. Et donc, que faire dans ces cas-là? Donc moi je vais vous expliquer quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles nous ne réussissons pas nos manifestations de façon assez fluide. J'en parle par expérience parce qu'effectivement je les ai rencontrés aussi. Et la première chose qui était difficile à gérer pour moi, c'était le temps. Donc j'étais dans une impatience incroyable. Plus le souhait me tenait à cœur et plus je voulais qu'il se réalise vite, ce qui est totalement humain, mais ce qui ne se passe pas comme ça dans toutes les dimensions énergétiques qui nous entourent et qui nous dirigent quelque part, qui nous dirigent si on veut bien s'en servir. Donc, voilà, la chose à ne pas faire, c'est de regarder le temps qui passe et de se dire « Ah non, ça ne va pas, je n'y arriverai jamais ». Parce que alors, entendez bien ce que vous alimentez. Vous n'êtes plus en train de penser en termes de solutions, vous n'êtes plus en train de diriger vos pensées sur ce que vous voulez atteindre, mais de nouveau, votre impatience vous fait checker la 3D, et la 3D, ce sont des pensées mortes, c'est le résultat de votre ancienne histoire. Donc, vous êtes en train de regarder l'ancienne histoire, cette histoire qui ne vous convient pas puisque vous essayez de la modifier, mais c'est celle-là que vous regardez et c'est celle-là que vous réactivez en disant « Bah non, mon souhait, il n'est toujours pas là. Je veux cet emploi, je ne l'ai toujours pas. Je veux vivre quelque chose avec cette personne spécifique, elle n'est pas là. Je voudrais avoir plus d'argent et mon compte en banque ne change pas. » Et donc, vous regardez ça, vous activez ça et c'est une chaîne sans fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on me l'écrit parfois, je ne veux plus de ce désir, c'est pas sans doute parce qu'il est trop grand et donc je vais, quelque part, je vais brader mon rêve. C'est pas la chose qu'on vous demande. Prenons un exemple concret dans la réalité 3D. Vous commandez une robe noire sur Internet, voilà, vous avez commandé, vous avez laissé partir votre commande et vous attendez qu'elle arrive. Donc ça, c'est le processus de manifestation comme on vous le demande de le faire. Vous choisissez, vous envoyez l'intention. Bon, nous, pour saturer notre subconscient, mais ça vaut une autre vidéo, on fait des techniques, mais ça, ce n'est que pour nous mettre dans le bon état d'être. La technique, je l'ai déjà dit et je le répète, elle ne fait rien en elle-même. Mais bref, on fait nos techniques et on attend notre réalisation de la même façon qu'on attend notre colis quand on a passé une commande. Avec la différence que, normalement, quand on a passé notre commande, on ne va pas à la boîte aux lettres tous les jours. On sait qu'on va avoir un mail ou on va y penser dans 3 ou 4 jours, mais c'est plus une obsession et c'est sorti de notre tête. Bon, admettons que c'est une obsession et qu'on va voir la boîte aux lettres tous les jours et que la robe noire n'est pas là. Est-ce que ça vous vient à l'idée de dire, bon, alors finalement, je vais commander une jupe noire, comme ça c'est un peu plus petit, et voilà, et je vais avoir ça, ça ira plus vite. Soyons clairs qu'on repart du processus à zéro. Vous repassez la même commande, à part que c'est un autre article, et il va faire le même chemin. Alors oui, parfois des colis se perdent, parfois ils arrivent plus vite, parfois ils ont été présentés à une autre adresse, le temps qu'ils reviennent à vous. Donc ce temps-là, il est assez flexible, on est d'accord, mais ça ne dépend pas de ce que vous avez commandé. Donc, allez diminuer votre désir, c'est pas mieux, ça ne changera rien. Et alors, il y a quand on est vraiment très très impatient et qu'on n'en peut plus et qu'on veut forcer la 3D, on se dit bon alors ok, moi finalement la robe je me la faire moi-même. Bon, alors à part si vous êtes super couturière, moi je ne m'y risquerai pas parce que je ne suis pas sûre du résultat. Mais ça c'est ce qu'on fait aussi dans la 3D. Donc c'est-à-dire par exemple, je n'ai pas eu ma manifestation qui est que mon grand rêve était de faire mes 10 ans de mariage avec machin. Bon, finalement, comme je vois qu'il n'y a rien qui bouge dans ma 3D, je vais juste demander qu'on ait une relation. Et puis, comme il n'y a rien qui se passe dans la 3D non plus, je vais juste demander qu'on reprenne contact. Et comme il n'y a rien qui se passe dans la 3D non plus, finalement, je vais lui envoyer un message moi-même. Ah oui, mais si vous envoyez le message vous-même, vous le faites à partir de la version de vous qui n'a pas son désir. Parce que si vous étiez avec cette personne, vous ne seriez pas en train de lui envoyer un message pour dire « Tiens, pourquoi ce silence? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi je n'ai plus de nouvelles ?» Non, parce que là, si vous êtes avec, vous ne le faites pas. Donc, c'est un peu comme aussi avec l'argent. Vous avez demandé 1 million d'euros. Ah, vous dites que c'est trop grand et que c'est pour ça que ça ne vient pas. Bon, alors finalement, vous allez demander 500 000 euros. Oui, mais non, mais ça ne vient toujours pas. Et vous allez redescendre jusqu'au moment où vous allez dire, ok, je vais demander 2 000 euros. Et d'ailleurs, pour ça, je vais aller laver des voitures.
Donc finalement, vous allez le faire vous-même et vous allez le faire à partir de la version de vous qui n'a pas ce désir. Donc ça veut dire que dans les deux cas, que ce soit le message que vous envoyez vous-même, généralement vous risquez d'avoir une réponse qui ne vous convient pas du tout. Et si vous allez laver des voitures, ben vous risquez soit de ne pas avoir l'argent nécessaire, ou alors vous allez vous épuiser pour trop peu de résultats. Donc quand on agit dans la 3D, de toute façon, le résultat n'est pas bon. Donc arrêtez d'essayer de bouger la 3D, c'est trop tard, cette histoire-là, c'est comme si vous faites un gâteau, que le gâteau est sorti du four et qu'il est trop cuit. Vous ne savez pas le décuire, ça n'existe d'ailleurs pas ce mot-là non plus. Donc vous devez recommencer un autre gâteau et donc pensez à mettre le minuteur autrement. Donc vous devez d'abord penser à faire les choses autrement. Tout se passe dans notre imagination. Le seul endroit où l'on crée les choses, une voiture, de l'argent, une personne spécifique, un boulot, un appartement, une maison, un vélo, tout ce que vous voulez, ça passe d'abord par l'idée que vous vous en faites et l'idée d'appropriation, oui, que vous vous en faites, c'est déjà à vous. Quand vous avez lancé l'intention, c'est déjà à vous. Vous n'avez plus qu'à autoriser à votre manifestation d'arriver dans votre 3D. Et pour vous autoriser à ça, c'est donc d'être le plus fluide possible et de ne pas bloquer avec notre impatience et avec un check incessant de la 3D. Voilà, j'espère que ça vous a répondu. N'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de précisions, à me les écrire en commentaire ou me les envoyer en message. Et si un thème particulier vous interpelle, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre.